Mes amis, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Ézéchiel, la purification qu'il nous apporte, le renouvellement intérieur qu'il provoque en nous, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que nous avons été bons pour lui. C'est pas parce que nous avons été meilleurs, nous avons posé un geste qui mérite cela. Ça ne mérite rien. Il le fait grâce à son amour qui est gratuit, son amour qui est sans mesure, son amour qui est miséricorde. Voilà ce qu'il fait. Regardez, dans notre histoire, l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelait les moines, les pères du désert, qui, au fait, leur préoccupation, c'était quoi? C'était renouveler le cœur, renouveler l'esprit, renouveler l'intérieur. Voyez-vous, le tout premier moine, celui qui a commencé en Orient, disons, c'est Saint Antoine que vous connaissez, Saint Antoine de l'Égypte. Alors, Saint Antoine, il avait 18 ans, quand un jour, il entend proclamer dans l'Église l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu qui parle de tout abandonner. Quand vous regardez au chapitre 19, verset 21, il s'agit du jeune homme riche là qui parle, qui entretient avec Jésus. Finalement, Jésus dit au jeune homme, écoute, va, vends tout ce que tu as, et puis viens et suis-moi. Alors, Antoine entend ça en 251, entre au IIIe siècle, puis il se dit, ces paroles-là me rejoignent. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je laisse tout pour le suivre. C'est ainsi que, à l'âge autour de 20 ans, Saint Antoine se retire au désert, tout seul, dans la solitude. Alors, il va vivre 20 ans de solitude au désert. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en vivant seul, il découvre sa vulnérabilité. Il découvre sa pauvreté. Il voit comment les ténèbres qui étaient présentes dans le monde qu'il a quitté continuaient à le poursuivre, dans son intérieur, dans son cœur, dans son esprit. Il s'est rendu compte qu'en fait, dans la vie que nous vivons, la vie de tous les jours, il y a comme des forces intérieures en nous qui nous poussent à agir comme la société voudrait que nous agissions. Que dans la vie, chacune d'entre nous, nous sommes beaucoup influencés par le monde extérieur. Qu'il y a des gestes, des choses que nous faisons pour plaire au monde extérieur, pour plaire à nos amis, pour plaire à nos familles, pour plaire aux gens qui sont autour de nous. Et il existe des peurs en nous, a-t-il découvert, qui font que nous sommes obligés de suivre ces forces-là pour avoir la paix, parce qu'on a peur de ne pas répondre aux attentes de la société. Alors, lui, il dit, finalement, ce qu'on fait, c'est que quand on est à l'écoute des forces extérieures, on devient avide. Quand on se rend compte que le monde extérieur voudrait que nous soyons toujours occupés à faire des choses, continuellement, à faire des choses. Tout le monde est occupé aujourd'hui à faire des choses. Alors, quand tu sors de ce cercle-là, tu vas te sentir isolé, écarté. Tu vas vivre dans la peur. Les gens vont te trouver étrange. Il faut faire comme tout le monde. Si, pour être heureux ou pour avoir la liberté, il faut avoir de l'argent, eh bien, il faut continuer à gagner. Parce que si on ne le fait pas, tu seras isolé. Tu ne vas pas être accueilli dans la vie de tout le monde. Il faut avoir des amis, continuer à avoir des amis. Alors, lui, il nous donne une réflexion magnifique. Il dit, ce qu'il a découvert, c'est que même en étant seul dans la solitude, il voit sa vulnérabilité parce que ses forces extérieures continuent à le poursuivre. Mais il s'est rendu compte que dans la solitude, on peut se convertir. Dans la solitude au désert, on peut rencontrer Jésus-Christ. Alors, il a rencontré Jésus-Christ dans la solitude au désert et Jésus-Christ l'a aidé au renouvellement intérieur. Jésus-Christ l'a aidé à la transformation intérieure. Il est devenu plus fort que ces forces sociales qui le poussaient à agir comme lui ne le voulait pas. Il est devenu plus fort que les événements qui nous sollicitent.
Après 20 ans de vie dans la solitude, il est revenu en ville. Et les gens se sont étonnés de voir la bonne humeur qu'il avait, la santé qui transpirait de son corps et les paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche. Des couples, des familles, des hommes, des femmes allaient vers lui en ligne pour l'écouter et pour demander conseil. Et Antoine dit que ce qu'il a constaté, même les problèmes qu'on lui amenait là, n'arrivaient pas à le pénétrer, à les changer, parce que le Seigneur l'avait complètement donné l'occasion de renaître. C'était un autre être qui était transformé à l'intérieur. Voyez-vous, ce qu'il a acquis, c'est la compassion. Il est revenu du désert avec un cœur rempli de compassion, avec le cœur de Jésus-Christ. Alors c'est avec ce cœur-là qu'il a pu commencer à aider les gens et à encourager ceux qui voulaient entrer dans la solitude pour grandir à l'intérieur. Donc pour dire qu'en fait, il ne faut pas aller au désert, mais nous pouvons faire notre désert maintenant, là où nous sommes, c'est-à-dire prendre des temps de solitude, de temps où tu es seul à seul, cœur à cœur avec le Seigneur. Alors, ces temps-là, le Seigneur peut t'aider à renaître et peut enlever de toi le cœur de pierre et te donner le cœur de chair dans ces moments-là de solitude. Dans ces moments de solitude, nous allons découvrir notre faiblesse, notre vulnérabilité, nos limites, nos péchés dans le moment de seul à seul, de silence avec le Seigneur. C'est à ce moment-là, quand on découvre qui on est, quand on se trouve terre à terre, sur le sol, alors on lève les yeux pour que lui nous relève, nous change, nous transforme. Voilà, il faut chercher la solitude, il faut aller au désert de son cœur, il faut aller dans le désert de nos maisons, il faut aller dans le désert de nos chambres à coucher pour vivre le seul à seul avec Dieu, pour se laisser convertir par le Seigneur. Alors à ce moment-là, la colère va partir de nous, parce qu'on peut toujours vivre dans la colère, dans le sens qu'on n'arrive pas à emboîter le pas de la société, parce que les événements voudraient qu'on vive selon le ton qu'ils donnent. Et si on ne réussit pas, on vit dans la colère. Insatisfait, insatisfaite. Mais pour sortir de cela, il faut la solitude, il faut que le Seigneur nous renouvelle l'intérieur. Quand il a renouvelé notre intérieur, alors il nous donne aussi son cœur, le cœur compatissant de Jésus. Compatir, c'est savoir reconnaître la vulnérabilité de l'autre. Quand tu reconnais la vulnérabilité, la simplicité, l'état de pécheur de l'autre, tu n'es pas troublé par cet état-là. Parce que tu as été renouvelé toi-même, tu connais toi-même ta vulnérabilité et le Seigneur t'aide, te rend compatissant envers les autres. Parlant du cœur de Jésus, on peut juste dire un mot sur le Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur compatissant de Jésus. Voyez-vous, le Sacré-Cœur de Jésus, mais on sait bien que c'est Marguerite Marie Alacoque, que vous connaissez certainement, qui en fait, par la grâce de Dieu, nous a conduits à découvrir le Sacré-Cœur de Jésus. Et ce Sacré-Cœur de Jésus, on va bientôt le célébrer. En fait, on le célèbre le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement, voyez-vous. Alors, le Sacré-Cœur de Jésus symbolise son amour pour le monde. Quand on le présente, vous avez déjà vu, c'est le cœur qui est comme entouré du feu, feu de l'amour de Jésus, et entouré d'une couronne qui rappelle dans quel état notre Seigneur a donné sa vie, comment l'amour s'est exprimé. Il a donné sa vie pour nous. Voyez-vous, quand nous réfléchissons sur le cœur, le changement du cœur, on peut se tourner vers le Sacré-Cœur de Jésus, justement, pour que ce Sacré-Cœur vienne nous apporter la force de son amour. Pour que nous soyons compatissants comme Jésus est compatissant, qu'on arrive à aimer comme Jésus aime. On a besoin de ce cœur-là pour le renouvellement intérieur. Alors ça, c'est un bel exemple du Sacré-Cœur de Jésus qui ne cesse de venir à nous pour nous inviter à nous joindre à lui, à aimer comme lui a aimé. Alors, ce cœur-là, tu vas trouver dans plusieurs paroisses, d'ailleurs ici à Ottawa, disons au Canada, dans l'Ontario, il y a des statues un peu partout où on voit que le Sacré-Cœur de Jésus est bien vénéré. Alors, ayons le courage, même l'amour d'aimer le Sacré-Cœur de Jésus, d'aller vers le Sacré-Cœur de Jésus en vue de vivre
cette expérience-là de changement intérieur, de changement de cœur. Parce que le Seigneur va nous donner un cœur nouveau, et puis un esprit nouveau. Je regardais, quand on parle de cœur, en fait, ce que je peux dire, alors qu'on tend vers la fin, c'est que le Seigneur voudrait, c'est que chacune de nous ait un bon cœur, qu'on ait la bonté, qu'on soit de bonnes personnes. On est bon à partir de son cœur. C'est quand le cœur est bon, alors qu'on devient une bonne personne. C'est quand le cœur est pur, on devient une personne pure. Regardez Jean 23. Il raconte qu'une fois, il avait vu le pape Pie XII, justement l'année où le pape était mort, en 1958. Alors, il venait de la visite, de l'audience, et il s'est arrêté au séminaire de Bergame. Alors qu'il parlait avec les professeurs, il leur dit, vous savez, le Saint-Père m'a demandé, selon moi, quelle était la vertu nécessaire pour gouverner le monde. Alors Jean 23 dit, moi j'ai dit au pape, pour moi c'est la bonté. Il dit, le pape n'était pas tout à fait d'accord, le pape lui disait c'est la justice. Alors Jean 23 continue, on a discuté, mais moi j'ai gardé ma position, moi c'est la bonté. Voyez-vous, c'est curieux de voir que cet homme-là, qui a été pape en 1958, 5 ans après, il était mort. Il a eu le titre, le bon pape Jean 23, 5 ans. Quand il était nonce à Paris, alors on le nomme patriarche de Venise. À Venise venait de mourir un grand patriarche qui s'était beaucoup imposé, beaucoup de tensions, un homme très autoritaire. Qui est-ce qui va la remplacer? On est parti chercher Angelo Roccalli, qui était nonce à Paris, on le met à Venise. Alors là, à Venise, il arrive, tout le monde s'étonne. Il se promène dans les rues, dans les restaurants, il salue à celui-là, il dit bonjour à celui-là. Il va visiter les prisonniers, il va visiter les malades. Il ne les avait jamais vus. Voyez-vous comment la bonté de cet homme-là a commencé à sortir. Devenu pape, c'est lui qui a cassé pas mal de choses. Devenu pape, il a commencé à sortir du Vatican, alors à ce moment-là, le pape ne sortait pas. Il est parti dans les prisons, il est parti dans les hôpitaux, il est parti faire des visites ici, faire des visites à gauche. Tout le monde a vu que l'image du pape avait changé à cause de la bonté de Jean 23. Ce qu'il faut faire, mes amis, cherchons la bonté. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.